Alors je vérifie la compatibilité d'attelage. La sellette est compatible avec la cheville ouvrière. Je vais vérifier la compatibilité des connexions électriques et pneumatiques. Mon tracteur est équipé de 2 conduits d'air et de 2 prises électriques. Ma semi-remorque a 2 entrées d'air et 2 prises électriques. Nous allons procéder à la compatibilité des poids. Je vais calculer le poids réel de ma semi-remorque. J'ai un poids réel de 15 tonnes, plus le poids à vide de 6 tonnes 370, ce qui me donne un poids réel de 21 tonnes 370 qui est compatible avec le PTAC de 32 tonnes. Procédons à la compatibilité de l'ensemble. Le poids réel de ma semi plus les 7 tonnes 100 du poids vide du tracteur me donne 28 tonnes 570 pour le poids réel de l'ensemble. Comparons ce chiffre au poids maximum autorisé ou à la masse en charge maximale admissible. Nous allons prendre 3 valeurs et le PMA devra correspondre à la plus petite des 3 valeurs. Première valeur, le PTRA du tracteur, qui est de 44 tonnes 120. Deuxième valeur, je suis en présence d'un ensemble à 4 essieux, donc la masse maximale en charge admissible est de 38 tonnes. Troisième valeur, le PTAC de la semi-remorque est de 32 tonnes, plus le poids vide du véhicule tracteur est de 7 tonnes 100, ce qui me donne 39 tonnes 100. La plus petite valeur étant 38 tonnes, je retiendrai une masse en charge admissible de 38 tonnes, qui est compatible avec mon poids réel de 28 tonnes 570. La distance comprise entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière du tracteur droit ou gauche doit être inférieure à la distance comprise entre l'axe de la cheville ouvrière et l'arrière des béquilles. Ensuite, il faut que la distance comprise entre la cheville ouvrière et l'angle droit ou gauche de la semi-remorque doit être inférieure à la distance comprise entre le pivot d'attelage et l'arrière de la cabine.